de Nazareth. Jésus, quand tu es venu sur cette terre des hommes, un jour, tes disciples t'ont demandé, t'ont posé cette question-là. Seigneur Dieu, nous avons vu que tu as prié avec puissance, avec gloire, avec efficacité. Nous avons vu des guérisons, nous avons vu des délivrances, nous avons vu des résurrections. Le royaume de Dieu a été annoncé avec puissance par la délivrance et la restauration. Tes disciples t'ont dit, Jésus, nous avons vu Jean le Baptiste prier. Enseigne-nous aussi à prier comme tu as prié. Ce soir encore, Éternel Dieu, dans ta sainte présence, nous, l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, enseigne-nous à prier. La prière puissante, la prière qui sort de nos entrailles maintenant. Dieu, comme Zacharie en son temps, en sa génération, tu as dit à ce prophète-là que tu vas répandre un esprit de prière et de supplication sur ton peuple qui est Israël. Ce soir, dans l'assemblée de ton église, à l'église Centre Bethel, que l'esprit de prière, l'esprit d'intercession nous saisisse. Et nous voulons prier comme le Seigneur Jésus a prié sur cette terre des hommes, afin de voir la manifestation de la puissance du royaume, afin de voir la promesse de Dieu s'accomplir dans notre vie, afin de rentrer dans notre Canaan, comme tu l'as promis. Oh, alléluia. Père des lumières, que la magnificence revienne à toi et à toi seul. Et au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, nous t'avons prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. Amen. Dis Amen encore. Amen, amen, amen. Acclame Jésus très très fort. J'ai dit des cris de joie. Amen, amen, amen. Jésus est Seigneur et Dieu. Alléluia. Vous qui êtes les princes, sinon vous qui êtes les princesses et les princesses de l'éternel Dieu, veuillez vous asseoir dans sa sainte présence. Et dans l'amour de notre Seigneur Jésus, je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Et voici le titre que j'ai donné à l'enseignement de cette soirée. Que Dieu nous fait encore la grâce d'être sur la terre des hommes, de marcher sur la terre des hommes pour étendre l'évangile du royaume de Dieu. Se lever et saisir l'impossible par la prière. Waouh! Se lever, ça veut dire l'enfant de Dieu doit se lever et saisir l'impossible. Ce que les hommes peuvent appeler impossibilité par la puissance de la prière. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie au chapitre 32, les versets 27. Sinon, je lis à partir du verset 26 pour vous. Jérémie chapitre 32, versets 26 et 27. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Donc, à la place de Jérémie, tu mets ton nom. À la place de Jérémie, je dis à Adama Israël. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Une belle question. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Waouh! Notre deuxième texte dans le Nouveau Testament. Matthieu au chapitre 7, verset 11.
Et voici ce que le Seigneur Jésus nous dit. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Que Dieu bénisse sa parole. Waouh! La prière est sans aucun doute l'élément le plus puissant sur terre. Sinon, sur cette terre des hommes. Elle ne connaît pas de frontières. Elle n'est pas limitée par le temps ou l'espace. Son pouvoir est illimité, tout comme Dieu est illimité. Le problème majeur dans l'Église est que nous avons limité un Dieu illimité par notre manque de connaissances et d'expérience dans la prière et par notre incrédulité. Nous l'avons fait en oubliant que par la prière, nous sommes transportés dans les cieux où nous nous tenons devant le Dieu tout-puissant dans sa glorieuse majesté, assis sur son trône. Nous sommes capables, par la prière, de puiser dans la puissance illimitée de Dieu et de saisir l'impossible. Les vastes ressources insondables du ciel sont à notre disposition par la prière. Dieu nous a donné de grandes et précieuses promesses, afin que par ceci, vous participez à la nature divine. 2 Pierre au chapitre 1, verset 4. Il y a environ 37 000 promesses dans la parole de Dieu, de la Genèse à Apocalypse. Dieu nous a donné ces promesses qui prévoient la satisfaction de tous les besoins dans tous les domaines de notre vie. La prière peut transcender les lois de la nature, envahir le royaume des morts et restaurer la vie. La prière peut donner un accès instantané à n'importe où, dans n'importe quelle maison, hôpital, bureau, salle d'audience, cellule de prison ou tout autre endroit souhaité. Alléluia. Voyons les deux principales caractéristiques. Premièrement, absolument rien n'est impossible par la prière. Absolument rien n'est impossible par la prière. Vous pouvez vivre dans une dimension de prière puissante et pénétrante où rien ne vous est impossible. C'est peut-être difficile à comprendre, mais c'est vrai. Ce n'est pas simplement un jargon spirituel pour se sentir bien. C'est la promesse de Dieu basée sur sa parole qui est la Bible. Jésus a dit un jour, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, éloignons-vous d'ici là, et il enlèvera, et rien ne vous sera impossible.
Matthieu au chapitre 17, les versets 20. Plus tard, Jésus a souligné ce pouvoir de faire l'impossible quand il a maudit le figuier et qu'il a cherché selon sa parole. Si vous avez la foi et ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais même si vous dites à cette montagne, sois enlevé et jeté à la mer, cela arrivera. Et tout ce que vous demanderez, waouh, Jésus dit ici, mon frère, ma soeur, et tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez, vous le verrez s'accomplir. Ce qui veut dire, Dieu répond à la prière. Matthieu 21 à 22. Jésus-Christ a dit que si vous avez la foi et ne doutez pas, tout ce que vous demanderez en priant, en croyant, vous le recevez. Quand il a dit tout, quand Jésus a dit tout, quand Jésus a dit tout, il ne voulait pas dire 50% des choses que nous demandons. Il pensait que ce qu'il a dit, tout, signifie à 100%. Je dis 100%. Quand Jésus dit tout, ce n'est pas un quart, ce n'est pas un tiers, ce n'est pas un demi. C'est le tout, le 100% de Dieu, afin que tu magnifies son puissant et grand nom. Ses promesses sont grandes et les possibilités de prière sont vastes. Mais la majorité des chrétiens, ceux des enfants de Dieu aujourd'hui, n'ont pas été en mesure de les saisir et vivre bien en deçà de ce que Dieu a prévu pour eux. L'Église, sinon le peuple de Dieu, dans son ensemble, semble presque inconsciente du pouvoir que Dieu a placé entre ses mains. Les possibilités illimitées de la prière sont liées à la puissance infinie et toute puissante de Dieu. Il n'y a rien de trop difficile pour lui. Il a dit, voici, je suis le Seigneur, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose de trop dur pour moi? Waouh! Jérémie 32, 27. Christ a indiqué dans Matthieu au chapitre 7, verset 8, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, à celui qui frappe, cela veut dire quoi? Frappez par la prière, on lui ouvrira. Alléluia. Dieu s'est lié à nous par sa parole. Et il ne refusera rien à la foi et à la prière. En tant que notre Père céleste, sinon notre Père éternel, le Père d'amour, il trouve le plus grand plaisir à répondre et à satisfaire nos besoins de tous les jours sur cette terre des hommes. Waouh! Dieu d'amour, plein de bonté, de compassion, de miséricorde. Comme le disait le grand prédicateur du 19e siècle, celui qu'on a surnommé, celui qu'on a appelé le prince des prédicateurs, Charles Spurgeon. N'apportez pas devant Dieu de petites pétitions et de désirs et droits et dites, Seigneur, fais selon ceci. Demande de grandes choses, car tu es devant un grand trône. Waouh! Non, tu m'as pas compris. L'évangéliste, sinon le prédicateur Charles Spurgeon a dit en son temps, à sa génération, n'apportez pas devant Dieu de petites pétitions et de désirs étroits et dites, Seigneur, fais selon ceci. Demandez de grandes choses,
car tu es devant un grand trône et l'ancien des jours est assis sur son trône. Wow. Alléluia. Dieu est souverain dans ta vie, illimité et tout puissant. Il a un plan directeur et traverse sur terre pour accomplir son plan. Il est au contrôle. Alléluia. Ma soeur, Dieu est au contrôle dans ta vie. Je dis Dieu est au contrôle dans ta vie. Mon frère, Dieu est au contrôle dans ta vie. Il n'est pas assis dans les cieux avec les mains jointes. Il traverse souverainement dans la vie des hommes et des femmes et des nations. Et il a établi la prière comme un moyen par lequel il travaillera à travers son peuple pour accomplir sa volonté sur cette terre des hommes. N'est-ce pas ce que Jésus nous a enseigné dans la prière de notre Père? Que la manière dont la volonté de Dieu est manifestée au ciel là-bas, que Dieu manifeste sa sainte volonté dans ta vie. Alors que la volonté de Dieu pour toi, ma soeur, mon frère, est que tu aies un avenir meilleur et que les projets et les plans de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour être un échec, mais tu es né pour régner dans cette vie. Selon Romains, tu es né pour impacter. Tu es né pour apporter un plus pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. La prière est la force majeure par laquelle il travaille. Le grand Dieu travaille sur terre. Notre manque de prière nous fait renoncer à ses bénédictions, à son intervention divine et à la provision qu'il aurait donnée si nous avons prié. En substance, Dieu dit à son peuple, sinon Dieu nous dit ce soir, je t'ai appelé et ordonné pour accomplir mon œuvre sur la terre. J'ai pris toutes les dispositions nécessaires pour tout ce dont vous avez besoin et désiré. Je suis le Créateur, le Haut et le Saint, le Grand. Oh, alléluia. Il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis le Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Demandez largement. Ne soyez pas relâchés, négligents ou limités dans vos demandes. Et je ne serai pas relâché ou limité dans mes dons, a dit Dieu dans sa sainte parole. Et nous arrivons au grand 2. Connaître la clé maîtresse de la prière. Waouh! Cela veut dire quoi? Nous devrons connaître la clé maîtresse de la prière. La clé principale de la prière est de développer une relation solide avec le Christ par la prière. Pour avoir du pouvoir avec Dieu par la prière, nous devons vivre en communion ininterrompue avec Dieu. La puissance dans la prière n'est pas le résultat des efforts de l'homme, mais de l'esprit du Dieu vivant. Peu importe le volume ou la durée de votre prière, peu importe que vous soyez agenouillé, debout, assis ou couché face contre terre devant Dieu. Peu importe le moment ou la terminologie que vous utilisez lorsque vous priez. La moindre murmure, wow, d'une prière prononcée avec foi met Dieu en notre faveur. Oh, alléluia. Tu n'as pas compris, mon frère, ma soeur. Je dis, la moindre murmure d'une prière prononcée avec foi met Dieu en notre faveur. Amen. Il y a
a beaucoup de chrétiens, sont des enfants de Dieu, qui croient qu'ils doivent passer par un certain temps de girançon spirituel, d'une formule établie de prière, afin que Dieu libère sa puissance en réponse à leur prière. Lorsque vous avez développé une relation solide avec Dieu, vous vivez dans une fraternité et une communion interrompue avec lui. Vos prières deviennent puissantes à travers Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Amen. Les grands peuples, les grandes familles de la terre sont les gens qui prient. Je ne parle pas de ceux qui parlent de prière, ni de ceux qui disent croire à la prière, ni encore ceux qui peuvent expliquer la prière. Mais je veux dire, ceux qui prennent le temps de prier, comme le disait S.P. Gordon. Ma soeur, la prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est un exercice spirituel. On n'a pas besoin de tonnes de livres et de livres pour développer la prière. Jésus, ma Bible me dit, à 2 heures, sinon à 3 heures du matin, il se levait tôt. Il partait dans les déserts. Il intercédait. Il priait. Il gémissait. Il cherchait la révélation. Il cherchait la face de Papa bon Dieu. Il était en train de dire à Dieu, envoie la puissance de ton esprit. Tous ceux et toutes celles que je vais rencontrer, qui sont chargés et fatigués par les problèmes, les tensions, la pression de cette vie, afin que j'ai une parole de révélation pour eux, afin que les cœurs et les vies soient touchés. Et pendant qu'il intercédait, le Père lui disait, je suis là. Et c'est pour cela que j'étais envoyé sur cette terre des hommes, parce que j'ai vu la souffrance des fils des hommes. Et je viens à leur secours pour les guérir. C'est pourquoi avec les disciples, un bon matin il est arrivé devant le tombeau de Lazare. Humainement parlant, nous les hommes c'est impossible. Et Jésus savait, Dieu est illimité. Dieu est le vainqueur de la mort et de Satan. Dieu a voulu une fois de plus manifester la gloire de sa puissance, que la mort n'a pas de pouvoir si tu es connecté, si tu as Jésus dans ta vie. Il arrive, les gens disent, mais ce jeune homme de Galilée, mais ce jeune homme de Nazareth, Jésus-Christ, mais il est faux, mais il est dingue, mais il est malade. Il a pété les plans. J'emprunte le langage moderne. Jésus était serein. Oh, l'homme de Golgotha. Oh, l'homme de tout le temps. L'exacte représentation de Dieu. Oh, alléluia. Celui qui est sorti du sein du Père. Celui qui n'a pas été créé. Il est incréé. Il n'a ni commencement ni fin. Il est le Fils du Dieu vivant. Il a autorité, force et pouvoir. Et tout est soumis à la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Il voulait de nouveau démontrer la gloire de Dieu, la puissance de Dieu sur cette terre des hommes. Ces jours-là, il voulait démontrer à Pierre, Jacques et les gens et les générations qui allaient venir. Il allait partir dans le tombeau, mais le tombeau ne pouvait pas le retenir. La mort ne pouvait pas le retenir. Il ne pouvait pas rester dans le tombeau comme les grands de ce monde. Ils sont restés sous la terre. Personne n'a pu casser le ciment pour sortir. Il voulait leur démontrer qu'il a la résurrection et la vie. Et tout ce qui était mort en toi, si tu es en connexion avec Jésus-Christ,
par l'œuvre de l'esprit, tu reviens à la vie. Il a dit, ouvrez le tombeau. Alléluia. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est donc? Qu'est-ce que c'est? Il dit, ouvrez le tombeau. Alléluia. Il dit, celui-là même, il appelle la mort sommeil. Il dit, ouvrez. Ouais. On a de nos, ce jour-là, on a de nos mamans spécialistes là. Ça pue. Ouais. Ah, ça pue. Jésus. Oh, il est rempli. Mon ami, Jésus est rempli tellement d'amour. Ah, il est rempli de puissance, de force. Il regarde. Il dit, Lazare, 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 je suis le vainqueur de la mort. La mort ne peut pas te retenir. Sors! Et Lazare est sorti du tombeau. Et la gloire de Dieu a été manifestée. Quelqu'un peut acclamer l'homme de la croix. Alléluia. C'est pour qu'il y ait le Dieu de toutes les impossibilités. Si Dieu a pu faire ça hier pour Lazare, aujourd'hui encore il va le faire pour toi. C'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est pas fini. Arrête de pleurer. Chante gloire. Ce que tu dois faire, c'est te lever dans la prière pour entrer dans ton canal. Sois un homme violent dans la prière. Sois une femme violente dans la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, car bien que nous vivons dans un monde, nous ne faisons pas la guerre comme le monde le fait. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes du monde. Au contraire, ils ont le pouvoir divin de démolir les forteresses et tout raisonnement qui se lève contre la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 3 à 4. La prière est une arme spirituelle puissante que Dieu vous a donnée pour démolir les forteresses de Satan. Mais comment est-il activé? Voici une question. Et je réponds. Élie était un puissant homme de prière. Il a prié et le feu est venu de Dieu du ciel. Il a prié et les morts ont été ressuscités. Il a prié et les cieux se sont fermés pendant 3 ans et demi. Il a prié de nouveau et les cieux s'ouvrirent. Pensons-nous un instant sur les prières d'Élie qui ont abouti à une démonstration de la puissance surnaturelle de Dieu. Alléluia. Quand le fils de la veuve de Sarepta mourut, elle l'amena à Élie. Cette femme avait vu la puissance miraculeuse de Dieu se libérer. La cruche d'huile et le baril de farine ont été surnaturellement multipliés pour répondre à ses besoins. Mais, quand son fils mourut, elle fut accablée de chagrin et l'amena à Élie. Ma soeur, mon frère, imaginez cette scène traumatisante. Je suis dans mon bureau, tu traînes, tu m'amènes un enfant mort. Waouh! Oui, revenons en arrière dans le passé. Tati, diacre, les gens vont marcher sur la pointe des pieds. Qu'est-ce qui va? Mais pourquoi les gens me veulent tenter Dieu? Sans doute, la femme était totalement désemparée, submergée par l'émotion, pleurant et gémissant. Elle prit le garçon dans ses bras
et le portait dans la chambre de la maison de la veuve où il séjournait. Il allongea le garçon sur son lit. Alors, il se mit à crier vers Dieu. Seigneur mon Dieu, as-tu aussi attiré le malheur sur la veuve sur laquelle je séjourne en tuant son fils? 1 Roi 17, 20. Au début, Élie ne comprenait pas pourquoi Dieu avait permis au garçon de mourir. Cette prière n'était pas l'impression du doute d'Élie. C'était simplement son cri honnête et sincère. Élie n'a pas fait une prière longue et interminable. Sa prière était simple et directe. C'était une prière de foi basée sur sa connaissance personnelle du Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, le Père des Lumières, Dieu en qui il n'y a ni changement, ni moment de variation. Dieu a répondu au cri du cœur d'Élie et a restauré la vie de l'enfant. Et la Bible dit dans 1 Roi 17, 22, et l'Éternel entendit la voix d'Élie, le prophète, et l'âme de l'enfant revient en lui et il ressuscita. Regardez la prière qu'Élie a faite lorsque Dieu a envoyé le feu du ciel pour consumer le sacrifice sur l'autel. Sa prière n'était pas d'attirer l'attention sur lui ou de prouver d'une manière ou d'une autre qu'il était un homme de pouvoir. Il a défié les prophètes de Baal et les enfants d'Israël qui étaient tombés dans l'idolâtrie et qui adoraient Baal. Un Dieu qui a des oreilles, mais il n'entend pas. Il a des yeux, Baal, mais Baal ne voit pas. Baal, il a le nez, il a le nez, mais il ne respire pas. Baal a des mains, mais pas de mouvement. Baal a des pieds, mais il ne peut pas se lever, marcher. Et il dit non, 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 non. Ça, c'est quel Dieu? Un Dieu qui ne parle pas. Un Dieu qui ne vit pas de par lui-même. Les prophètes de Baal et tout le peuple s'accordaient avec lui pour dire que le Dieu qui répondait par le feu était le seul vrai Dieu vivant. Et waouh, ma soeur, mon frère, tu es un Dieu vivant qui répond par le feu. La puissance libérée par la prière d'Élie était le résultat de sa relation avec Dieu. Il connaissait la puissance de Dieu. Il savait que Dieu l'avait oint comme son prophète. Et il savait que Dieu répondrait. Quand vient le moment d'offrir le sacrifice du soir, Élie se tient devant l'autel et se mit à prier. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Amen. Voici la bonne prière, ma soeur. Tu n'as pas besoin de dire Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, Dieu de Daniel, Dieu d'Ézéchiel. Non. Pour eux, c'était l'éternel Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, qu'est-ce que Jésus nous a enseigné? La prière de notre Père. Tu dis, Père éternel, le Dieu d'amour, Papa bon Dieu. D'autres disent, Père céleste, je te prie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, voici mon problème. Que l'on sache dans ma vie, dans ma famille, que je prie un Dieu et que j'ai un Dieu. Amen.
Amen. La Bible dit quoi? Dieu a entendu la prière d'Élie et a répondu en envoyant un feu du ciel. Ces prières ont franchi toutes les limites naturelles. Alors, le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la poussière, et lécha l'eau qui était dans la tranchée. 1 Roi chapitre 18, verset 38. Lorsque Dieu ordonna à Élie de déclarer une famine de 3 ans et demi, Élie déclara simplement: aussi vivant que soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, il n'y aura ni rosée ni pluie ces années-ci, mais selon ta parole. Hello, nous devons prier selon la parole de Dieu. 1 Roi au chapitre 17, verset 1. On a dit Élie, un simple habitant de Galade, il a déclaré, quand Israël était dans l'abomination, Israël avait abandonné le seul vrai Dieu. Il a dit, vous verrez, si vous ne revenez pas à l'Éternel, selon la parole qu'Élie a prononcée sous la direction de Dieu, les cieux ont été fermés. La prière d'Élie a transcendé les lois de la nature. Il n'y eut ni pluie, ni rosée. Et la famine dura 3 ans et demi. Plus tard, lorsqu'il a prié selon ce que Dieu lui avait ordonné de faire, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie la 3e année, disant: va, montre-toi à Akab, et j'enverrai la pluie sous la terre. 1 Roi 18, 1. Élie a agi avec foi sur la parole que le Seigneur lui avait dite et est allé vers Akab, le roi. Et dit à Akab: lève-toi, mange et bois, car il y a un bruit de pluie abondante. Suivez-moi attentivement. Lève-toi, mange, bois. La pluie arrive après 3 ans. Après 3 ans et demi. Élie n'avait pas peur d'approcher Akab. Il savait que la parole que le Seigneur lui avait dite s'accomplirait. Alors, Élie monta sur le mont Carmel, où il plia et il se jeta à terre et mit son visage entre ses genoux. 1 Roi 18, 42. Il dit à son serviteur d'aller regarder vers la mer pour voir s'il avait un signe de pluie. Waouh! Le serviteur est allé voir, mais il n'y avait aucun signe de pluie. Il est revenu et a dit à Élie: il n'y a rien. Rien, oh, rien, oh, rien, rien. Pasteur, rien, oh, rien, oh, rien, rien. Élie envoie son serviteur une seconde fois encore. Et ce dernier est revenu avec le même rapport. Il n'y a rien, oh, il n'y a rien, oh, il n'y a rien, oh. Attendez. Attendez la parole de l'Éternel Dieu des armées. Celui qui s'appelle l'ancien des jours, qui est assis sur son trône. Quand il ordonne, quand il parle, la chose arrive. Alléluia.
prière, il envoyait son serviteur encore et encore. Une troisième fois, une quatrième fois, cinquième fois, sixième et septième fois. Pasteur, j'ai prié 2 fois, 3 fois. Je vais arrêter de prier. Mon ami, tu n'as pas le choix. Tu vas arrêter et puis aller où? Ma soeur, pour fermer le ciel là, il a parlé, hein. Et puis il est allé. Maintenant, pour ouvrir le ciel, il est allé, la tête dans les genoux. Je vais vous enseigner un jour sur ce serviteur. Comment un grand homme de Dieu, moi, a eu un mauvais serviteur comme Géasi. Il est à côté de l'homme de Dieu, mais mauvais serviteur. Un jour dans leur vie, les ennemis étaient là. Ils courent, ils s'en vont voir le maître. Il dit, aujourd'hui là c'est fini pour nous, diacres. On va nous écraser, oh, ça n'est fini. Les ennemis sont à la porte, oh. Voilà. J'avais dit où? Tu avais dit quoi? Tu connais la valeur de ton Dieu? Est-ce que tu connais la valeur, la puissance, l'autorité du Dieu de la Bible? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la Bible. Ce n'est pas sa puissance que tu vis. Il est l'auteur et la source de toute vie sur cette terre des hommes. Alléluia. Le prophète a regardé. Il dit, Dieu, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux pour qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont en grand nombre, que ceux qui sont au dehors, que ceux qui sont avec l'ennemi. La Bible dit quoi? Il a fait ça sur une prière. Il dit comme il est incrédule, comme il est mauvais serviteur, ouvre ses yeux. La Bible m'enseigne, Dieu ouvrit ses yeux spirituels. Alléluia. Il a vu des anges, il a vu des chars de feu. Et il a compris pourquoi le prophète était serein. Parce que Dieu avait déjà parlé. Et c'était Dieu qui combattait pour la gloire de son Saint-Nom. C'est comme ça, Dieu combat aussi dans ta vie pour toi. Amen. Il combat comme ça pour toi. Amen. Prie seulement, je prie que Dieu n'a qu'à ouvrir tes yeux seulement. Tu vas voir. Et tu vas rendre gloire à l'Éternel. La 7e fois, le serviteur retourna vers Élie et lui dit, voici, un petit nuage se lève de la mer, comme une main d'homme. Il dit, c'est petit haut. Il dit, j'ai vu hein, le nuage là, mais ça là, ça ne peut pas apporter, ça là, ça ne peut pas amener la pluie. Hein. C'est comme là, vers la mer là, c'est la peau de la mer. Oh, non, non. Comme une main d'homme. 1 Roi 18, 44. Les cieux s'ouvrirent après une famille de 3 ans et demi. Et il y eut une grande pluie en réponse à la prière du prophète Élie. Dis à quelqu'un, Dieu tient promesse. Dis à ta voisine, dis à ton voisin, Dieu tient promesse. Parle fort, Dieu tient promesse. Je dis Dieu tient promesse. Dieu tient sa promesse, Dieu tient parole. Alléluia. Je vais conclure. Et puis la prière c'est pratique, c'est pas théorie. Avec moi on prie. Si tu ne pries pas ce soir, je vais te secouer comme ça. Parce que pour aller à Cana, comme j'ai dit dimanche ma soeur, pour aller à Cana là, tu vas pas dormir et puis ça va venir. Hein? De l'Égypte à Cana, il y a les ennemis. Hein? Il faut avoir la foi
il faut persévérer, il faut les combattre dans le jeûne et dans la prière. Tout en appelant à Dieu, tu m'as fait la promesse. Et c'est toi qui es le grand guerrier. Et c'est toi qui es devant moi. Et c'est toi qui combats pour moi. Amen. Tu veux rentrer dans ton mariage? Tu veux avoir ton enfant cette année? Tu veux avoir la maison? Tu veux avoir le travail? Tu dois te lever dans le jeûne et dans la prière. Sinon à la fin de l'année, la suite, tu ne m'amènes pas le miracle. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Non, tu ne m'as pas compris. Ça veut dire qu'il y a un problème. Hello. Qui se rappelle du premier texte qu'on a lu là? Ton excellence. Le premier texte qu'on a lu. Matthieu 7. 11. C'est pas Pierre qui parlait. C'est pas Paul qui parle. C'est pas Jean qui parle. C'est pas pasteur Isaïe qui parle. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Il a dit. Jésus nous a traités de mauvais pères. Nous donnons des bonnes choses à nos enfants, non? Hello. Hein? On paye les prestations, c'est des choses comme ça de 200, 300 euros. Hein? Je ne savais pas que c'était des choses chères comme ça. Hein? Devant l'enfant, on veut paraître gentil, un bon papa ou une bonne mère. N'est-ce pas? Je veux t'enseigner les 3 philosophies de la vie. Jésus dit, on peut payer voiture même. Comment on appelle vos voitures là? Les petites voitures. Hein? Les Lamborghini, des choses comme ça. Un Body, un Porsche, voilà Porsche. Et Jésus dit, malgré tout ça là, tu es un mauvais père. Tu es une mauvaise mère. Jésus dit ça dans Matthieu 7. Malgré tout ce qu'on peut faire pour nos enfants. Il dit, il y a un Père éternel au ciel. Si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, et Dieu, à plus forte raison, ne va pas nous donner le meilleur dans cette vie pour l'avancement de son royaume. Jésus a parlé ici, hein? Le Maître Jésus. Alléluia. Je vais conclure. La prière, elle est pratique. Et tu vas vivre le miracle si tu pries de tout ton cœur. Alléluia. Conclusion. La clé de la libération de la puissance de Dieu par la prière d'Élie n'était pas à cause d'une formule qu'Élie suivait. Ce n'était pas à cause des mots qu'il a prononcés. C'était à cause de la relation d'Élie avec Dieu. Élie, le prophète, n'était pas surhumain. C'était un homme avec une nature qui était sujette aux mêmes sentiments, passions et désirs que vous et moi avons su à sa grande victoire sur les prophètes du Baal. Lorsque Dieu envoya du feu du ciel en réponse à sa prière, il eut peur et se découragea. Il demanda même à Dieu de le laisser mourir. Jacques au chapitre 5, versets 17 à 18. Élie a prié avec foi, selon ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Il savait que Dieu ferait exactement ce qu'il avait dit. Il n'y avait ni doute, ni hésitation. Seule la prière divine peut opérer des promesses divines ou réaliser les objectifs divins de la part de l'ancien des jours. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Le pasteur Jacques nous dit, Élie était de la même nature que nous. Élie était un homme de femme. C'est une femme qui a porté Élie 9 mois dans son sein. Et quand Élie est né, il a eu cette relation, cette
intimité avec le grand Dieu d'Israël. Et en son temps, il a marqué sa génération. Il a été un homme de feu. Il a été un homme de puissance. Et même aujourd'hui encore, sur cette terre d'Israël, les gens s'en vont regarder là où le feu est descendu, là où il a manifesté la puissance de Dieu. Et la Bible m'enseigne dans Malachie que dans les derniers temps, l'esprit d'Élie qui est venu sur Jean le Baptiste, quand Jésus est venu sur cette terre des hommes, avant le grand retour de Jésus-Christ, l'esprit d'Élie, sur la puissance d'Élie, un esprit de feu et de puissance sera manifesté dans nos vies, afin que nous puissions vivre les prodiges, les miracles de l'éternel Dieu des armées. Et les enfants commencent à rendre grâce à Dieu. Mandaïna, Kanda, Manda, Sonia,